Troisième catégorie, c'est les couleurs tertiaires qui sont formées, comme j'ai dit, à partir de mélange de couleurs primaires et couleurs secondaires. Et donc, on a ici représenté sur le cercle, donc je vous montre le cercle, les couleurs tertiaires qui sont l'orangé, ou je sais pas trop si ça se dit, le rouge, le rose violine, c'est du rose qui tend vers le violet, il y a le bleu marine, il y a le vert émeraude, ça je ne savais pas trop comment on l'appelait, et le vert qu'on appelle vert électrique, pour certains c'est du vert olive ou je ne sais pas trop quoi. Alors, je dis ça, je ne sais pas trop quoi, parce qu'en fait, personnellement et honnêtement, je ne perds pas vraiment de temps à trouver le nom des couleurs. Je préfère juste travailler avec les codes couleurs. Et c'est vraiment quand c'est nécessaire, quand c'est absolument nécessaire, quand par exemple un client souhaite vraiment que je lui donne le nom des couleurs de son logo ou de son affiche, etc., que je vais aller essayer de cueillir les noms. Et je vais me baser tout simplement sur les noms que donne l'outil que j'ai utilisé pour créer le design. Par exemple, si j'ai utilisé Canva, je vais juste retourner sur Canva, voir le nom que Canva a donné à cette couleur-là. Et je vais utiliser ce nom-là. C'est aussi simple que ça. Si j'ai utilisé un outil comme Inkscape, je vais utiliser le nom que Inkscape donne à cette couleur-là dans son logiciel. Et puis, je continue. Donc, c'est pour ça que je ne perds pas vraiment mon temps à chercher comment telle couleur s'appelle ou comment telle autre s'appelle. Mais chacun a sa manière de faire et ça, c'est moi. Alors, pour comprendre le cercle chromatique, on va toujours continuer à parler des couleurs complémentaires. Il y a d'autres types de couleurs, de combinaisons de couleurs. On va parler des couleurs. On a déjà parlé de ça d'ailleurs. On a parlé des couleurs complémentaires, on a parlé des couleurs triadiques, on a parlé des couleurs analogiques. Mais ici, je vais simplement parler des couleurs complémentaires. Juste pour rappel, ce sont des couleurs opposées sur le cercle chromatique. Et pour que tu les retrouves, il suffit que tu repères le cercle. Sur le cercle, les couleurs opposées, comme le jaune et le violet, le bleu et l'orange. C'est simple. Donc, ce cercle vous sert vraiment à identifier les gammes de couleurs, indiquer leur concordance, trouver l'harmonie des couleurs. Donc, pour vraiment un meilleur rendu dans votre travail en tant que designer. Donc, ce cercle est très important. Nous allons utiliser ce cercle. Donc, pour déterminer aussi les couleurs froides, les couleurs chaudes, etc., on va revenir sur ça. Et donc, pour repérer les couleurs complémentaires, il suffit juste de placer un genre de d'équerre ou compas, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, sur votre cercle, comme on a fait ici, de jaune et le violet, on a ici l'orange et le bleu, je ne sais plus comment ça va s'appeler. On a ici par exemple le vert, si vous tracez sa couleur complémentaire, c'est l'autre qui est rouge primaire ou je ne sais pas si on va vraiment l'appeler magenta. Bref, ça vous aide par exemple à lire les couleurs qui sont complémentaires et vous pouvez faire pareil avec les autres types de compositions comme les couleurs triadiques, comme les couleurs analogiques, etc. Vous pouvez simplement utiliser les cercles et vous les repérez facilement si vous connaissez bien sûr leur définition. Qu'est-ce qu'une couleur complémentaire, qu'est-ce qu'une couleur triadique, qu'est-ce qu'une couleur analogique. Donc, couleurs primaires, on dit qu'ils sont utilisés, on a ici avec des noms dessus. Donc, le 1 pour dire que c'est une couleur primaire, 1 au niveau du centre, et le 1 à l'extérieur c'est jaune, c'est rouge, c'est bleu. Les 2 pour dire deuxième niveau, c'est-à-dire couleur secondaire. On a à l'extérieur le 2 ici pour orange, un autre 2 ici pour violet, un autre 2 ici pour vert. Et donc, ce qui reste entre 1 et 1, c'est-à-dire les couleurs tertiaires, ce sont les troisièmes catégories. Donc, sur ce cercle-là, vous avez une meilleure vue de ce que sont les couleurs primaires, de ce que sont les couleurs secondaires et de ce que sont les couleurs tertiaires. Et c'est ce qu'on a montré sur ce schéma, sur ce cercle. Et les couleurs complémentaires juste à côté, on vous explique un peu comment ça marche. On a 2 couleurs complémentaires ici, 2 ici.
deux-là. Donc, vous regardez ici, vous essayez de les repérer sur le cercle. Où se trouve celle-ci, par exemple? C'est une jaune. On met notre règle sur le jaune, on trace à l'opposé, et puis on a le violet, c'est celle qui est là. On fait la même chose avec le vert, on trace et puis on tombe sur le rouge. On prend par exemple l'orange ici, on trace et puis on tombe sur le bleu de l'autre côté, c'est ce qu'il a fait ici. On peut faire la même chose avec les couleurs analogiques. Ici, on ne voulait pas en parler ici parce que c'est normalement dans notre exercice, mais voilà. Je vais faire un skip rapide. Voilà, je sais que certains vont mettre pause sur la vidéo pour voir cette partie-là et pouvoir répondre aux questions de l'exercice, mais c'est pas grave. Alors, la roue chromatique, donc le cercle chromatique, nous permet aussi de déceler ce qu'on appelle des couleurs froides et des couleurs chaudes. Donc, la roue chromatique permet de distinguer ces deux familles de couleurs. Les couleurs froides, vert, bleu, violet, etc. et les couleurs chaudes, rouge, orangé, etc., violet, rouge, blanc. Donc, cette ligne nous permet de délimiter un peu les différents types de couleurs, celles qui sont appelées chaudes et celles qui sont appelées froides. Donc, les froides, ce sont celles-là qui sont ici, à droite de la ligne, et les autres qui sont à gauche de la ligne sont les couleurs chaudes ou vives, si vous voulez. Alors, ces couleurs chaudes, ces couleurs froides, comment on les nomme, comment on les identifie en fait. Donc, si vous avez bien remarqué, sur l'autre image, c'est la même chose que cette image. On a juste coupé en deux le cercle chromatique après notre chair, on va dire notre chair, pas vraiment le magenta, mais plutôt du rose en fait. Et de l'autre côté, c'est le jaune. Donc, pour délimiter un peu les couleurs vives ou chaudes, donc le jaune et la couleur rose ici, sont les limites des couleurs chaudes sur le cercle. Bon, si vous n'avez pas le cercle sous les yeux, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important pour vous de les avoir, d'avoir le cercle chromatique à disposition, en tout cas à portée de main, dans un support numérique ou physique. Donc, si vous ne les avez pas en tête, ça va être difficile pour vous de lister, par exemple, celles qui suivent, par exemple, partir de jaune à orange, à rose, en disant, ben, la couleur qui suit parmi les vives, etc., c'est celle-ci ou celle-là. D'autant plus que ça, c'est vraiment, il y a juste une représentation plutôt basique qui vous permet de comprendre d'emblée, c'est que les types de couleurs, la liste des couleurs, etc. Mais il y a bien plus compliqué que ça, en fait, en ce qui concerne les couleurs du cercle chromatique. J'imagine que vous avez un aperçu avec le cercle que j'ai montré il y a quelques instants, où on a énormément de palettes de couleurs, et puis même dans la même couleur, on a différentes saturations qui, voilà, changent toute la donne. Donc là, on a vraiment une division plutôt claire de ce que sont les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ça, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, un peu, en tout cas, un résumé d'ensemble de ce que nous allons voir la prochaine fois, comment lire les couleurs, et voilà. Il y a trois modèles de composition, on va dire, des couleurs. Le modèle RGB, HSL et CMJN. Bon, CMJN, c'est la même chose que CMYK. Bon, c'est de l'anglais et du français, juste la différence. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on va revenir là-dessus dans une autre vidéo. Et donc, je vais tout simplement passer à la fin de la fin, c'est-à-dire aux exercices. Celui du jour, c'est que à partir de cette vidéo, c'est-à-dire celle que je suis en train de faire justement comme ça, je veux dire, à partir de ce qu'on a vu dans cette vidéo jusqu'ici, et donc à partir de ce que vous avez vu aussi dans une autre vidéo précédente où on a parlé de couleurs, typographie et mise en page. Désolé, je suis un peu enrhumé en fait. Donc, à partir de ces deux vidéos-là, vous pouvez, j'imagine que vous devez pouvoir nous citer deux paires de couleurs triadiques et deux paires de couleurs donc analogiques.
Quand je dis paire de couleurs triadique, vous pouvez considérer la paire comme étant un ensemble de 3 couleurs. Donc, vous allez nous citer un groupe de 3 couleurs qui sont considérés comme triadiques, puis un autre groupe de 3 couleurs qui sont considérés comme triadiques. Ça nous fait 2 paires. Alors, pour les couleurs analogiques, vous allez faire pareil. Vous nous citez 2 groupes de couleurs analogiques. Donc, vous citez par exemple 2 couleurs ici que vous allez considérer, que vous allez dire telle et telle couleur sont analogiques. Et puis, une autre paire, vous allez dire telle et telle couleur sont analogiques. Vous pouvez citer juste 2 couleurs analogiques ou 3 couleurs analogiques, parce qu'avec les couleurs analogiques, vous pouvez avoir 2 ou 3 ou même plus. Mais citez juste 2 couleurs que vous trouvez analogiques, et ça, vous allez faire ça à 2 reprises, donc 2 paires de couleurs analogiques, ou bien vous allez citer 3 couleurs analogiques, mais dans ce cas, vous allez citer 6 couleurs, donc dont les 3 sont analogiques et les 3 autres sont analogiques, donc différemment. Bref, je ne sais pas si c'est assez clair comme ça, dit comme ça. Et deuxième chose, deuxième exercice, c'est un exercice qui évalue un peu votre compréhension de ce qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, encore plus ancienne. Et là, on vous demande de citer 2 principes du design graphique que vous connaissez, qui sont différents de celui de la lisibilité. On a parlé du principe de lisibilité dans une de nos vidéos, donc repérez et voilà, dites-nous quels sont en tout cas 2 des autres principes de design graphique que vous avez appris durant cette formation. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, posez vos questions, faire les exercices, tout ça, c'est dans le groupe WhatsApp dédié à la formation. Et si vous avez accès à cette vidéo, c'est que vous êtes déjà inscrit à cette formation et que vous êtes membre du groupe WhatsApp en question. Et donc, c'est là-bas que j'attends vos questions. Comme ça, je saurai que vous avez suivi la vidéo. Je n'ai pas vraiment besoin que vous mettiez les vidéos sous les questions, les réponses, les exercices sous cette vidéo, non, mais plutôt dans le groupe. Ce que j'attends de vous dans cette vidéo plutôt, c'est de laisser un commentaire, nous encourager un peu, mettre des j'aime pour permettre vraiment à ce que YouTube puisse respecter davantage notre vidéo et pouvoir vraiment respecter la chaîne et trouver son contenu intéressant.